Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot de la fin de l'arc-en-ciel, de la fin ou du bout de l'arc-en-ciel. Voilà, et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise et le lien aussi pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le roi de bâton, la roue de la fortune, le 7 de bâton, 8 d'épée, 2 de denier et 4 de denier pour finir. Alors, en plein centre, la roue, vous voulez du mouvement, vous voulez du changement. Et vous voulez d'autant plus du changement, sans doute à travers du mouvement, que là j'ai l'impression qu'il y a... c'est poussif, c'est bloqué, c'est... Alors, vous en faites pas non plus, parce que le côté un peu bloqué, vous l'avez en force. Donc, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est vous qui freinez la situation pour changer, oui, mais pas tout révolutionner d'un coup, trop vite? Vous voulez pas faire n'importe quoi, il y a de la prudence. Est-ce que c'est l'extérieur qui vous bloque d'une certaine façon? Là encore, ça ne vous empêche pas complètement d'avancer. Ça vous ralentit, certes, mais ça ne vous empêche pas complètement d'avancer. Et de toute façon, c'est une bonne chose. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec un roi de bâton. Beaucoup de détermination, beaucoup de charisme, beaucoup de volonté. Le roi de bâton, il y a quand même une grande maîtrise dans l'action. Il est volontaire, ce roi de bâton. Il entreprend. Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a une volonté d'aller de l'avant, de créer des choses, d'agir, de suivre sa passion, peut-être de séduire aussi. Vous avez, je le vois qui tient ce bâton comme ça. Vous avez quelque chose à offrir. Alors à offrir au monde, à offrir à quelqu'un. Là, j'ai quand même une énergie très, très posée, très assise. Vous êtes largement convaincu par ce changement-là, ce que vous voulez. Vous voulez que la roue tourne, vous voulez que les choses changent, vous voulez arrêter de reproduire des trucs qui ne fonctionnent pas, vous voulez qu'une situation évolue, qu'il y ait un mouvement aussi. Là, je sens que vous avez envie aussi, vous avez envie de dépasser une forme d'inertie où vraiment ça va pas vite. Si c'est pas complètement de l'inertie, si on n'est pas complètement stoppé, ça va pas vite. Vous avez envie d'amorcer du mouvement. Et vous avez aussi envie si ça ne dépend pas de vous, vous avez aussi envie de ne pas vous laisser entamer par le fait que ça n'avance pas ou pas vite. Vous êtes déterminé à quelque chose. Et là, quand je vois cette femme qui est appuyée sur cette roue, elle aussi, je la sens hyper déterminée, quand bien même la roue, elle est quand même en pierre, elle est posée, là, elle n'est pas en train de tourner. Là, il y a le côté, je suis appuyé dessus. Pour l'instant, ça tourne pas, mais ça n'enlève rien à ma détermination. Je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas faire. Ça, c'est votre état d'esprit. Quelles que soient les difficultés, les retards, je ne me laisse pas faire et ça n'entame absolument pas ma détermination à faire changer les choses, à amorcer du mouvement, peut-être aussi du mouvement dans la matière, à imprimer un mouvement, j'en sais rien. Pardon, j'ai la gorge qui se coince. J'ai pas vraiment de carte qui parle de communication. Bon, j'ai un 8 d'épée. Les épées, on est dans la communication. Est-ce qu'il y a aussi un truc à faire bouger
en matière de communication, j'avais un truc qui me piquait là dans la gorge. Est-ce que de la communication était gelée? Bon, quelle que soit la configuration des choses, votre état d'esprit, c'est je me laisse pas abattre, je me laisse pas faire. 7 de bâton, c'est une carte de défense. Alors, vous défendez vos acquis, vous défendez les avancées que vous avez déjà remportées, les victoires que vous avez déjà remportées dans la situation. Vous défendez vos valeurs, vos envies, ce qui vous motive. Là, je sens vraiment une... Vous êtes déterminé. À quoi, j'en sais rien, mais vous êtes déterminé. Et vous défendez ça. Il y a aussi, dans le 7 de bâton, une attitude défensive qui, des fois, est mal placée. C'est-à-dire que on n'est pas réellement attaqué, malmené, etc. Mais on a l'impression de l'être, ou on a peur de l'être. Et du coup, par anticipation, on se braque, on se met sur la défensive, alors que l'extérieur ne nous veut aucun mal, ne veut pas nous ralentir, ne nous veut pas de mal d'une façon ou d'une autre. Là, il peut y avoir un peu des deux. Parce que en force, vous avez un 8 d'épée qui m'indique que c'est pas parce que des choses vous ralentissent ou vous bloquent que, alors je vais plus utiliser le mot ralentir, justement ça vous bloque pas complètement. Ça peut vous ralentir considérablement, mais ça vous bloque pas complètement. Regardez cette femme. Oui, elle a les yeux bandés, elle a les mains, les bras attachés, elle est encerclée d'épée, mais d'habitude, le 8 d'épée, on a un personnage qui est statique. Et là, elle est en train d'avancer. La situation est pas facile, il neige, il fait froid, elle voit rien, c'est casse-gueule. Bon, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit pas facile. Et effectivement, c'est challengeant, parce qu'en challenge avec un 2 de denier, on jongle. On fait de son mieux pour garder un équilibre. Cette carte, elle me dit que c'est pas facile pour vous de garder un équilibre cette semaine, parce qu'il y a une situation qui implique d'avancer à l'aveuglette, petit pas par petit pas, dans des conditions qui sont pas évidentes, mais ça vous renforce. Maintenant, le 8 d'épée m'indique que même s'il y a des complications extérieures, il y a aussi des ralentissements, des choses qui viennent de vous. C'est cette attitude aussi défensive où vous bloquez certainement vous-même davantage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté extérieure, mais vous vous rajoutez de la difficulté en ayant peut-être une position défensive. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Vous connaissez votre histoire, moi non. Vous avez certainement, pour certains, des raisons réelles de ne pas vous laisser faire, parce qu'on vous a peut-être réellement attaqué, malmené, vous avez vraiment besoin de vous défendre. Bon, pour d'autres, observez les choses du mieux que vous pouvez, parce que, je dis du mieux que vous pouvez, parce que bon, là j'ai quand même un personnage qui a un bandeau sur les yeux, donc bon, mais observez les choses du mieux que vous pouvez. Dans quelle mesure il y a des moments où vous avez des attitudes, des comportements, des façons de penser qui sont uniquement motivés par la peur. Pas parce que réellement il se passe quelque chose qui vous met en difficulté, mais parce que vous avez peur qu'on vous mette en difficulté. Vous avez peur qu'on vous ralentisse, vous avez peur qu'on vous barre la route, vous avez peur qu'on vous dise non, vous avez peur qu'on vous quitte, vous avez peur... Bon, vous connaissez vos peurs mieux que moi. Mais il y a par moments cette attitude défensive qui vous rajoute de la difficulté. Et votre force, c'est que justement, vous voulez que ça change. Vous avez conscience de ça. C'est pour ça que vous l'avez en force. Parce que quand bien même vous ne pouvez pas encore vous empêcher complètement de le faire, j'ai un 4 de denier en résultat qui m'indique que vous êtes encore agrippé à certaines choses, à certains fonctionnements. Alors, il y a de l'agrippation saine à être dans l'économie, dans la prudence, pour avancer, faire bouger quelque chose très bien, mais pas vous mettre en difficulté financière, par exemple. Donc, j'avance prudemment, je fais des petits pas, c'est compliqué, je suis sur cette réserve, et puis je m'accroche à mes biens, à mes richesses, à mes valeurs.
pour pas que ça parte en cacahuète, tout ça. Donc très bien, ça c'est sain. Mais il y a aussi un côté, je peux m'accrocher à des valeurs intérieures, mais des valeurs qui sont peut-être devenues obsolètes. Des valeurs ou des comportements, des façons de faire. Vous en avez conscience, mais il y a encore une part de vous qui s'accroche à d'anciennes façons de faire qui vous ralentissent, qui vous bloquent encore. Maintenant, c'est pas... Ça va, c'est pas une catastrophe. Pour moi, j'ai de la conscience ici. Vous l'avez en force, ce 8 d'épée. Donc vous êtes en train de le dépasser. Même s'il y a encore des parts de vous qui sont encore attachées à cette prudence, Bon, vous le savez, vous le sentez, vous faites de votre mieux. Et ce qui compte, pour moi, c'est cette niaque que je sens, que je vois dans ces deux cartes-là. Parce que ça va balayer toutes les difficultés. J'ai une image qui me vient là d'une roue qui se serait embourbée en fait, qui serait mise dans une ornière. D'avoir la conscience que c'est vous qui conduisiez la voiture et c'est vous qui avez peut-être fait une fausse manœuvre et qui avez collé cette roue dans cette ornière. Mais maintenant, il y a énormément de détermination à faire tourner le moteur et à faire tourner la roue, à mettre de la puissance nécessaire et les éléments nécessaires aussi dans l'ornière pour pas creuser l'ornière davantage, mais pour vraiment sortir de l'ornière. Donc il y a un côté ici qui est pas complètement bloqué, mais on n'avance pas vite. Le résultat de la semaine, avec un 4 de denier, le 4, c'est la stabilité. Et puis c'est une énergie où on s'accroche, on est dans l'économie, on fait attention. Donc le résultat de votre semaine, c'est quand même plutôt quelque chose de stable, dans la conservation de l'existant. Alors est-ce que c'est malgré vous, ou est-ce que c'est quand même pour une part voulu ? Mais cette volonté vive là de roi de bâton, vous n'allez pas opérer une révolution cette semaine, les poissons. Maintenant, cette force, vous l'avez dans les batteries. Donc il y a peut-être aussi, quand je vois ce 8 d'épée en force, je sens que ce côté contenu, lent, où je fais de mon mieux pour trouver l'équilibre, et il y a des moments où en plus je ne le trouve pas, l'équilibre. C'est pas évident de composer avec ces différentes parts de moi, celle qui a la niaque et qui veut aller de l'avant, et puis celle qui retient. Là, il y en a certains d'entre vous, vous avez un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Alors évidemment, c'est pas facile de composer avec les deux et d'arriver à avancer dans ces conditions. Mais c'est pas inabordable non plus. Pour d'autres, il y a des choses à gérer qui viennent de l'extérieur. Je l'ai dit, ok. Mais je sens que ce ralentissement et ces difficultés, c'est pour votre bien. En fait, ça vous donne encore plus de force, ça vous donne encore plus la niaque, ça vous donne encore plus... de toute façon, vous n'allez pas vous laisser abattre par ces ralentissements. Alors, dans quelle mesure c'est... Dans quelle mesure c'est bon pour vous? Là, je sens que vous avez quelque chose à gagner à ce que ça soit pas évident et pas rapide. Quand bien même, ça peut être frustrant. Mais vous avez quelque chose à gagner là-dedans. Quoi? J'en sais rien. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez en message de conseil? Vous avez le printemps qui vous parle de renouveau et le train qui vous parle d'étape. Le train vous dit, le train te transporte vers une destination inconnue. Ça, c'est sûr que vous ne savez pas où vous allez. On a cette notion d'avoir les yeux bandés, il y a une part d'inconnu là-dedans. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut aller lentement. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Et le printemps vous parle de renouveau et vous dit, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit.
Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ah, il y a un côté aussi de peut-être pas réamorcer ce mouvement trop vite pour pas... Cette histoire de gel là, vous savez qu'en hiver, quand les pare-brises sont gelés, bon, faut éviter de dégeler le pare-brise en balançant de l'eau trop chaude d'un coup parce que c'est un coup à faire péter le pare-brise justement. Donc là j'ai une sensation aussi que ce côté étape, y aller petit à petit. Là on vous parle d'étape, là on vous dit la situation bouge petit à petit. Il y a le fait de vous réacclimater à trouver un équilibre, de ramener du mouvement, de dégeler quelque chose dans la prudence pour pas tout casser non plus. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, les poissons. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les choses avancent, vous voulez du changement, vous en avez. C'est par petits pas, c'est par étapes. Soyez patient, restez déterminé et prenez les choses petit à petit. Si vous ne savez pas où ça mène, de toute façon, c'est pour le meilleur. D'accord? C'est pour votre bien. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vous dit bien ici, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.